Une rencontre croisée avait lieu mardi 18 octobre 2022 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec Ada Palmer, spécialiste de la philosophie et de l'histoire des idées de la Renaissance, enseignante à l'Université de Chicago, et avec John Walton, autrice canadienne de romans de science-fiction et de fantasy comme la série King's Peace ou la série Le Subtil Changement, publiée d'abord chez De Noël, puis rééditée chez Gallimard. Joe Walton y présentait Ce jour-là ou Ce que vous voudrez, publié aux éditions De Noël, et Ada Palmer, Peut-être les étoiles, le tome 5 de Terra Incognita, édité par Le Bélial. Bonne écoute. Bon, encore merci à tout le monde d'être là. On a une salle bien remplie, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup à Ada Palmer et à Joe Walton d'être là aujourd'hui. Ça a été possible, c'est une rencontre qui nous a été proposée par Julien Guéry, qui est aussi dans la salle. Et ça, c'est chouette. Et merci aux éditeurs d'avoir rendu tout ça possible, en tout cas. Pour démarrer, j'aurais aimé que chacune de votre tour, vous nous fassiez un résumé de votre parcours littéraire. Je trouvais ça intéressant que ça soit présenté par vous plutôt que par moi, parce que vous êtes les mieux placés pour en parler. Ada Palmer, vous commencez peut-être ? Hello, lovely to be here. Je suis ravi d'être ici, merci. I studied at liberal arts colleges in the US and then did a PhD in history at Harvard. Donc elle a eu un doctorat à Harvard et puis elle a étudié dans une université. Harvard. Harvard. Le PhD. Focusing on European Renaissance history and philosophy, not art. Okay. Elle a fait un travail sur la philosophie de la Renaissance, pas sur l'art. But I started loving and trying to write science fiction and fantasy when I was tiny. And my father started taking me to science fiction conventions when I was about 9. Elle a commencé à aller, j'ai commencé à écrire de la science-fiction très tôt, parce que mon père m'emmenait à des événements de science-fiction, et c'est là que ça m'a donné l'envie de commencer à écrire. And I think that now that I'm a historian, history prepares one brilliantly for both fantasy but also science fiction writing. Je suis historienne et j'estime que l'histoire en fait nous prépare de manière idéale à écrire à la fois de la science-fiction et à la fois de la fantasy. Because it trains you to think about change over time and the effects of technologies and also how events influence changes in the way people think, all of what you need for science fiction. Ça nous montre en fait, ça nous permet de voir à quel point le changement influence les gens, et notamment les technologies, et c'est un bon moyen de pouvoir ensuite mettre ça en pratique et de faire la comparaison dans la science-fiction. Okay. I'm Jo Walton and I'm also delighted to be here and see so many people showing up. It's great. Donc je suis Joe Walton et ça me fait vraiment très plaisir de voir autant de personnes ce soir. My background is in classics and ancient history. Donc moi j'ai étudié l'histoire ancienne et classique. And I agree with what Ada says. History informs the way that we write fantasy and also the way that we write about the future. Et je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Ada Palmer. L'histoire influe et joue énormément sur la manière qu'on a d'écrire de la fantasy et de la science-fiction. I've written 15 novels now. I forget how many are out in French, but quite a lot. And they're all different. J'ai écrit en tout 15 romans, 15 livres. Alors je ne sais pas exactement combien ont été traduits en français, mais en tout cas ce que je peux dire, c'est qu'ils sont tous très différents. J'avais une question suivante qui était justement sur vos méthodes respectives d'écriture, de travail, de planification. Comment vous en veniez à préparer le terrain, en fait, d'une certaine manière. Je sais que vous, Ada, par exemple, vous faites énormément de recherches. Je sais un petit peu moins comment vous planifiez vos propres recherches et vos propres écrits. On commence par qui répond ? So I think we both do tons of research before we start writing something. Aussi bien Joe Walton que moi faisons énormément de recherches avant de commencer à écrire.
lots and lots of reading, lots of looking up historical details for the history we're using, even if it's science fiction, because we're still thinking about a historical model. On fait vraiment attention comment dire, à tous les changements qu'il y a eu au cours de l'histoire, même pour la science-fiction, pas que pour la fantasy, parce que ça nous permet d'en tirer certaines conclusions et de voir comment les... And we've talked a lot about our process and how it's similar and how it's different. And we both come up with an idea of setting and some key characters and the big beats of the story, some of the major moments we know have to come, the midpoint or the end. On écrit de manière assez similaire et assez différente, notamment sur les personnages et comment commence l'histoire et comment elle finit. Yeah, not all the characters, Okay. but the important characters. Okay. Donc pas tous les personnages, bien évidemment, mais les personnages les plus importants. So both of us prepare all of that before we start writing. On prépare tout ça avant de commencer à écrire. But after that, it becomes different. Et après, c'est là que ça devient différent. What I would say is that sometimes I do research for a book and I read a lot of books and I research and I know that I'm doing it for a particular project. En fait, ce que je fais quand je travaille, quand je fais des recherches, je lis beaucoup de livres, tout en sachant exactement sur quel projet je vais travailler. Other times, I'll get a novel idea and I'll realize that a lot of my reading for the decade before that was just random reading was actually research for this new idea that I had then. Voilà, donc quand je trouve une idée de roman, je me rends compte que beaucoup de recherches que j'ai pu faire au cours des dernières années, de manière parfaitement hasardeuse, enfin le fruit du hasard, ont fait que c'était dans le but précis d'écrire ce roman. Yeah. So my small change novels that in French begin with Le Cercle du Farthing, those were ones where I'd done the research before, not thinking of it as research, just as reading. Quand j'ai écrit cette trilogie, excusez-moi, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais déjà fait toutes les recherches à ce sujet. So both of us think for years, sometimes knowingly, sometimes not, about a project. Toutes les deux, on y réfléchit pendant des années, parfois de manière consciente et parfois de manière parfaitement inconsciente. But then we start doing the steps of writing in a different order. Mais en tout cas, les étapes d'écriture se produisent de manière différente chez nous deux. Because I will make a very detailed outline. Moi, j'ai besoin d'un plan extrêmement détaillé pour écrire, Whereas I will just start writing. alors que moi, je me contente juste de commencer à écrire. You know, and Joe will know 2 or 3 things that have to happen later, but not what's going to happen in between. En fait, Jo, elle sait à peu près les choses qui vont arriver, mais ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle ignore, c'est les choses qui vont se passer entre ces événements précis. Yeah, and Ada knows every single thing that's going to be in every single chapter. Alors que Ada Palmer, c'est toutes les choses qu'elle va écrire dans chaque chapitre, en fait. Tous les chapitres sont déjà clairs pour Yeah. elle. So when I began Terra Ignota, I spent 6 months to write an outline of every chapter of all 5 books. Quand j'ai commencé ce projet, Terra Ignota, j'avais déjà, pendant 6 mois, c'est ça, 6 months 6 months. 6 months, j'ai tout planifié, absolument tous les tomes, limite presque chapitre par Which chapitre. was after 5 years of planning the world and the characters. Voilà, mais en fait, l'environnement, le monde existait déjà dans ma tête depuis 5 ans. And making spreadsheets and a list of events in the history of the world and everybody's birth date and political indexes of population shifts and a map. Ouais, elle avait fait donc une carte, elle avait écrit sur des morceaux de papier, des feuilles entières, les événements précis, les personnages, tout ce qui allait se passer dans ce projet. Whereas I will stop writing to make the list of everybody's birth dates. Right. Birth dates. Ah oui, alors que moi, je m'arrêtais d'écrire pour ensuite réfléchir aux dates de naissance. Right. So the same steps in a different order that Joe does it between chapters and I do it at the beginning, but it's actually more similar than it seems. Voilà, en fait, la différence, c'est que Joe fait ce travail entre les chapitres, alors que moi, je le fais au début, mais finalement, c'est un petit peu une manière similaire de travailler.
I wrote an essay about this recently after we had a conversation about it with Ken Liu. Yeah. Donc j'ai écrit un essai après avoir eu justement cette conversation et avec Ken Liu aussi. Which will be on our podcast in a few months. Vous pourrez le trouver dans notre podcast dans quelques mois. And Ken Liu writes a lot like Joe, of having a world plan and some beats, but not an outline of every event. Ken Liu travaille de manière à peu près similaire à Joe, c'est-à-dire qu'il a un projet dessiné, mais en tout cas c'est moins prévu à l'avance que moi-même en fait. And a lot of people think that these are two very different types of writing, planning and improvising. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de manières très différentes de travailler, à la fois improviser et à la fois planifier. But what Joe and I, and indeed Ken, agree is that it's the same steps in a different order, and it's not as different as it seems. En fait, Joe et moi, on s'est mis d'accord sur le fait qu'en fait, ce sont le même travail, mais juste dans un ordre différent. En fait. And the best way to write is the way that you can write. La meilleure manière d'écrire, c'est la manière dont vous êtes capable d'écrire. Yeah. Au sujet justement de l'écriture et de la manière d'écrire, quand j'ai préparé mon petit travail pour cette rencontre, je vous entendais parler justement du temps que ça pouvait prendre d'arriver à écrire et aussi de ce côté de continuer à écrire, même si au début ce qu'on écrit n'est pas forcément très bon, etc., de persister en fait dans le travail d'écriture. Et ça, c'était assez intéressant en fait, je trouvais. So you can always do more research when you get stuck. On peut toujours continuer à faire des recherches alors qu'on écrit et qu'on est un peu en panne. You can always make lists of people's birth dates and when all the events happen. On peut s'acharner à essayer de déterminer les dates de naissance de chacun de nos personnages And a map. et de faire une carte aussi par la même You can occasion. update the color coding in your spreadsheets. Yeah. On peut à la limite mettre à jour les codes couleurs qu'on utilise pour cette carte. So when you get stuck in the middle of a book, often the problem isn't the problem that you think it is. Souvent, quand on se retrouve coincé au milieu d'un livre, on se rend compte que le problème n'est pas celui auquel on pensait. And sometimes what you have to do is figure out what the real problem is before you can solve it. Et donc, de temps en temps, de manière à, pour justement résoudre le problème, il s'agit de réfléchir et de trouver ce... Because sometimes the problem was actually 3 chapters ago, Yeah. that it didn't set up right for where you are now. En fait, parfois, le problème a eu lieu il y a 3 chapitres et ça a eu des conséquences sur ce qu'on est en train d'écrire 3 chapitres plus loin. Yeah. And I have questions that I ask myself when I'm stuck in the middle of a book. Souvent, je me pose des questions. C'est une manière que j'ai de résoudre les problèmes. Quand je suis coincé, je me pose des questions. And the best one is, what is the next interesting thing that happens? And why can't it happen on the next page? Et donc, souvent, la question que je me pose, c'est quelle est la prochaine chose intéressante qui puisse arriver et pourquoi est-ce que c'est pas tout de suite, à la page suivante qu'elle va arriver. Because the answer to that is usually what the problem is. Et parce que souvent, la réponse à cette question est justement le problème. Because the answer will be the characters aren't there yet, or the characters don't know the thing, or the reader doesn't know the thing. La réponse, souvent, c'est que les personnages n'existent pas encore, ou en tout cas que le personnage principal ou les personnages ne connaissent pas eux-mêmes les réponses à cette question. Yeah, but sometimes the answer is, it could. Mais parfois, la réponse est oui, ça se pourrait, effectivement. But also, sometimes the answer is, what's happening right now is interesting. You're just tired or ill or not feeling it, and it actually is interesting, and you should take a break. De temps en temps, la réponse est qu'en fait, ce que je suis en train d'écrire, c'est intéressant, mais c'est juste que je suis fatigué et que j'ai la tête ailleurs, et donc dans ce cas-là, le mieux, c'est de faire une pause et ensuite de reprendre. And sometimes you have to go back and put in 3 words 2 chapters ago, and then it'll be okay. Sometimes you have to go back and put in just 3 words
In an earlier chapter. to change something small. Oui, de temps en temps, il s'agit de revenir 3 chapitres en avance et de changer ou de rajouter des mots pour en fait que la situation se débloque. When I get stuck, it's usually because I've doubted my outline. Souvent, quand je suis coincé, c'est que je remets en question mon plan de travail. And I'll get to a particular chapter and I'll think, I could combine this with this other thing, or rearrange the order of these two things, or squeeze this, or remove this part. Et donc, en fait, ce que je fais, j'examine les chapitres et je me rends compte qu'il est possible de fusionner plusieurs chapitres ou plusieurs éléments, les rassembler ou alors, au contraire, de les séparer. And then I'll try it, and I'll spend 3 weeks complaining to my commune mates in the commune I live in that it's really hard and it's not working. The commune, what you mean? A commune. I live in a commune, like a hippie commune. Okay, Only it's an academic commune. okay. And so, can you say it again, please? So sometimes I will spend 3 weeks trying this change and complaining to them that it's all terrible. Ok, donc en fait, ce qui se passe, c'est que je m'arrache les cheveux pendant plusieurs semaines et que je me plains auprès des gens et de la communauté avec qui je vis. And then I'll realize, no, I should have done what the outline said. I was right originally. Et en fait, je me rends compte que Always. voilà, et ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est m'en tenir à mon plan et pas justement changer et trop tergiverser. Because when I made that outline, I had the whole thing in my head. Whereas when I'm writing that one chapter, I have that chapter and maybe the previous and next in my head, but I don't have the zoomed out big picture. En fait, la différence, c'est que quand je commence à travailler et que j'établis mon plan de travail, j'ai vraiment une vision globale du problème et j'ai véritablement du recul sur ce que je suis en train de faire. Alors que quand j'ai un blocage dans un chapitre, j'ai plus cette vision globale et en fait, je suis trop concentré sur un point précis du travail. Yeah, that's another thing you can try doing when you're stuck in the middle of a novel. Pull back and look at it from on top. Voilà, en fait, c'est la chose qu'on peut proposer de faire quand on est coincé dans la rédaction d'un livre, c'est de prendre un peu de hauteur et de regarder et d'avoir une vision plus globale de notre travail. And that can be quite hard to do when you're actually looking at the words. I often find it's easier to do first thing in the morning when I've just woken up and I'm in bed, or in the bath, or when I go for a walk. En fait, il faut aussi se mettre dans des bonnes conditions de travail. Moi, par exemple, je me rends compte que je suis plus efficace au réveil, parfois dans un bain ou même au lit, ou alors en allant me balader. Very frequently, when I've struggled with a day of writing or a morning of writing, I'll realize the problem later while lying awake in bed or taking a shower or cooking supper or doing laundry. When I've been away from it for a few hours, suddenly, boom, it'll come. En fait, souvent, des fois, quand je vis ce genre de jour où je suis coincé, où j'ai des difficultés pour écrire, c'est en faisant des choses vraiment banales de la vie quotidienne, comme faire du ménage ou faire de la cuisine, que d'un coup, en fait, la réponse me vient et me frappe, en fait. Or there's the effect that my husband calls the cardboard programmer. D'accord. Alors, il y a aussi un effet, un problème que mon mari appelle le Cardboard programmer. le programme du... Alors, cardboard, j'ai pas... Yeah. Ah, du carton, effectivement. Yeah. Voilà, c'est le programme du carton, alors. Yeah. If you explain your problem to another person, even if it's a cutout, just explaining it to the other person, sometimes you'll understand, you'll find the answer yourself. En fait, parfois, simplement le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, même quelqu'un de loin, quelqu'un qui n'est pas dans notre cercle proche, en fait, ça nous permet de trouver la réponse immédiatement. Le simple fait d'en parler, en fait. Even if you're explaining it to a stuffed animal or a cardboard box with a face on it, Yeah. you still solve it by explaining it. Ok, j'ai compris le lien avec le carton, en fait. Parfois, le simple fait d'en parler à un visage qui se trouve sur, par exemple, une brique de lait, ça peut aider justement à aller au-delà de ces difficultés. I was just going to say we've often found this with each other, that in explaining the problem, one of us explaining the writing problem to the other one, we will ourselves figure out the answer. En fait, c'est ce qu'on fait toutes les deux. Ça nous arrive aussi d'en parler et au fur et à mesure qu'on en parle, on parvient toute seule à trouver la solution à notre problème. Yep.
I have a friend who has lived with me in our commune for 22 years now, J'ai un ami qui habite avec moi et dans la communauté depuis maintenant 22 ans, since we were in college. depuis qu'on s'est rencontrés à l'université en fait. And 2 or 3 times a week, I will go over to her and say, okay, there's this problem, I have to explain it. And I'll start explaining, and I'll get halfway through explaining, and then I'll suddenly say, oh wait, I should do it this other way, and it's solved. En fait, c'est ce que je fais 2 à 3 fois par semaine. Je vais la voir et je me plains à elle. Et en fait, pendant que je suis en train de me plaindre et pendant que je suis en train de lui parler, je me dis « Ah mais oui, en fait, c'est comme ça qu'il faut que je fasse les choses. » Without her saying anything, she'll just sit there. Et elle, en fait, elle n'aura rien dit au final. Elle se sera juste assise et elle m'aura écouté. Ce sera moi, du coup, qui aurait trouvé. Which means when she finally reads the book, it's really weird for her because she just knows all these little moments where it halfway went wrong and then did something else and doesn't know what's in between them. En fait, c'est assez rigolo pour elle quand elle finit par lire mes livres, parce qu'en fait, elle a assisté à tout ce travail préalable et toutes les petites difficultés qui ont pu avoir lieu juste avant. Donc, c'est assez rigolo pour elle de me lire ensuite. Bon, vos œuvres à toutes les deux sont très référencées. Il y a énormément de références à beaucoup d'auteurs. J'en ai noté une en particulier, en plus, qui relie vos 2 œuvres et votre dernier livre, qui était la référence à Shakespeare. Il va falloir que vous nous en parliez. Shakespeare's great. We love Shakespeare. He's a really good writer. He has great dialogue. He has great characters. J'adore Shakespeare, c'est un très grand écrivain, il a des personnages incroyables. Yeah, I mean, what can you say? He's Shakespeare. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise en fait? C'est Shakespeare, c'est tout. Yeah. A lot of people actually don't know anything about Shakespeare except that he's great. Beaucoup de gens en fait ignorent beaucoup de choses au sujet de Shakespeare, pardon, à part le fait que c'est un grand écrivain, c'est un grand dramaturge. But in fact, he's really great. And he's really great at a lot of different things that work very differently in plays from the way that they work in fiction. Et en fait, c'est un très grand écrivain, et notamment pour la raison pour laquelle c'est un très grand écrivain, c'est qu'il met en place des choses qui fonctionnent dans le théâtre et pas dans la fiction, la littérature classique. So you can learn a lot of things from him technically. Et donc en fait, il y a énormément de choses à apprendre de sa part, et notamment en matière technique, de travail technique. Yeah. In Or What You Will, I wanted the fantasy world to feel slightly familiar to the reader. Je voulais dans Ou tout ce que vous voudrez que le monde que j'ai créé soit un petit peu familier et ressemble au monde dans lequel on vit. So using Shakespeare let me do that. Et en fait, c'est le fait d'utiliser Shakespeare qui m'a permis de créer cette ressemblance. Shakespeare's useful in lots of ways, partly because you can refer very quickly to a character or an archetype or a moment or a scene and people will know it. En fait, Shakespeare, il est extrêmement pratique et c'est assez facile d'y faire référence parce qu'il y a toujours un personnage, un archétype ou une scène que tout le monde connaît en fait. But also, as Joe said, you can learn a lot about craft by looking at a scene in Shakespeare, seeing how it works, and then saying, okay, if I had to write that in text, what would I do? Because it's different from when it's on stage. You have to describe one thing at a time. En fait, voilà, c'est ce que Joe disait, le fait d'observer en fait ce qui se passe sur scène quand on travaille, ça nous permet de pouvoir nous ensuite mettre en relation avec l'écriture directe de la fiction et s'en servir justement pour résoudre un certain nombre de problèmes. So you can play writing exercises with yourself. For example, if I were writing Hamlet as a novel, which character would I make the narrator, the point of view? On peut s'amuser à faire des jeux d'écriture dans nos têtes. Par exemple, si on décidait d'écrire Hamlet, quel personnage on choisirait pour être le personnage principal et le narrateur. And you can think through how different it would feel if it was Horatio all the way through versus if it alternated between Horatio and
Ophelia, and then when she dies, someone else takes her place in the alternation, for example. Et on se rend compte qu'en fait, ce serait vraiment différent si on décidait que ce soit Horatio qui raconte l'histoire, ou alors Ophélia, ou alors de temps en temps en fait changer tout simplement de l'un à l'autre et d'alterner ces différents points de vue. One of the things Joe and I love to do is watch multiple different versions of the same Shakespeare play. Ce qu'on aime faire aussi, c'est regarder plusieurs adaptations des mêmes pièces de Shakespeare, Even if they're bad productions of that Shakespeare play. même si elles s'avèrent être vraiment mauvaises, on les regarde quand même. Because you notice what's working and what's not working, and you think about why. En fait, on se rend compte tout simplement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi, en fait. And in a different way from when you read novels. It's just a different medium, but that is helpful for transferring. Et oui, effectivement, les novels, j'ai plus le mot, les romans sont des sujets extrêmement différents, mais cette comparaison nous aide fortement. So one more brief example. Encore un petit exemple. So in The Tempest, through almost the whole play, Ariel is on stage watching the other characters do stuff. Dans La Tempête, Ariel passe tout le temps de la pièce à observer les personnages, observer ce qui se passe. And we love Ariel. Et on l'adore, en fait, elle. We are very interested in Ariel's interiority, in what Ariel thinks, Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être à l'intérieur de sa tête et de voir ce qu'elle pense. how Ariel feels watching the lovers or watching the vengeance. Comment est-ce qu'elle se sent, par exemple, en observant les gens, les amants notamment. And often the facial expressions of the actor playing Ariel are the most interesting thing going on, even if Ariel is silent in a scene, because we're interested in Ariel as he looks and gasps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi les expressions du visage d'elle en train d'observer ce qui se passe sur scène, en fait. And I got to see a live Tempest, which was great, and then a film DVD of the same exact production filmed there. Il m'est arrivé de regarder cette pièce en vrai, assister au spectacle, et ensuite d'avoir regardé l'adaptation, enfin le DVD du même spectacle filmé. And the film was terrible. Et le film, en fait, était vraiment nul. Because you couldn't see Ariel's face, because it was zoomed in on the people who were speaking, Parce- and not him. Parce qu'on voyait pas sa tête et on voyait on voyait uniquement ce qui se passait sur scène, mais on voyait jamais ses réactions. So the most interesting thing in the scene was missing. Et en fait, donc la chose la plus importante manquait. And just experiencing that, and you think about in a novel what point of view does, or how having an eavesdropper works. It teaches you craft and what makes a scene work. Et en fait, ça nous aide quand on écrit des romans. En fait, on se rend compte des choses, des techniques qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Just a tiny bit more on The Tempest and Ariel. Je vais continuer à parler de La Tempête. Because of when it was written and the different expectations of Shakespeare's audience and a modern audience. Et notamment de quand cette pièce a été écrite et des attentes qu'il pouvait y avoir à l'époque où elle a été écrite et les attentes qui peuvent y avoir aujourd'hui. A modern audience really wants to know what happens to Ariel after the play. Ouais. Et donc en fait, désolé, j'ai pas lu la Tempête. Et donc We want to know what happens to the Oui, character after the play. voilà, est-ce qu'on a envie de savoir ce qui arrive à ce personnage Ariel à la fin de la pièce en fait. Yeah, Et yeah. Calib, Et pardon. aussi Caliban. voilà, en fait les deux Yeah. personnages, on a envie de savoir ce qui se passe pour eux à l'issue de cette Yeah. pièce. So I could use that in Or What You Will, that desire of people who've seen the play to know what happens to them, to do things. The unsatisfied feeling of needing to know what happens next to those characters who don't get a solid ending in the play. Et en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ou tout ce que vous voudrez, c'est justement de jouer avec
le fait de ne pas savoir ou de savoir ce qui va arriver au personnage et ce sentiment de frustration à la fin du livre. But we care a lot more about them than Shakespeare's audience did because we read fantasy and they didn't. Mais nous, en fait, on tient beaucoup plus à nos personnages qu'à l'époque de Shakespeare, parce que c'est nous qui écrivons nos histoires, en fait. Et justement, j'avais une question par rapport aux possibilités que vous ouvrez le genre de la fantasy ou de la science-fiction. Par rapport à, par exemple, vu que vous avez quand même toutes les deux des formations d'historiennes, etc., vous auriez pu écrire sur l'histoire des livres de sciences humaines. Ça n'a pas le même public et ça n'aura pas la même portée ni les mêmes possibilités. Donc effectivement, là, on est en plein dans la problématique. Not writing straight history or writing a historical novel. It's more fun. En fait, la science-fiction ou la fantasy, c'est bien plus rigolo. Yeah, I never read a history without wanting to change it. Je n'écris jamais une histoire sans avoir envie de la changer. Also, speaking now as a historian, Et aujourd'hui, alors que je m'exprime en tant que historienne, you often get a worse story when you use what really happened. je me rends compte qu'on obtient toujours une plus mauvaise histoire quand on s'en tient à ce qui est vraiment arrivé. We both work a lot on the year 1492, not Columbus, what's happening in Europe in 1492. On s'intéresse toutes les deux à l'année 1452, pas à Christophe Colomb, mais à ce qui s'est passé en Europe. And you have this exciting threat of the French invasion and Charles VIII that he plunges in and there's a plague in Naples and an evil pope. Et notamment à l'invasion de Charles VIII en France et à la peste et à toutes ces choses-là qui se sont passées. And then the invading king hits his head on a door frame and drops dead. Et ensuite, le roi se prend une porte en pleine tête et s'écroule par terre et meurt. And it's not satisfying. This is bad writing. Et ça nous plaît pas, ça nous satisfait pas, on n'a pas envie d'écrire ça. But with fiction, you can have an interesting thing happen instead that does satisfy us. Alors que dans la fiction, au moins, on peut écrire des choses qui nous plaisent et qui nous satisfont. I think there's two things. One is that history is fractally interesting. Fractally, you know, fractals. Yeah. Ah, d'accord, ok. L'histoire est intéressante à travers justement ces fractales. The more you zoom in, the prettier the patterns are, the more things there are you would not have made up. Plus on zoome au plus près, plus on se rend compte qu'il y a des schémas et des fonctionnements bien particuliers. Et c'est fascinant. Yeah. But if you just copy that pattern, you've just got the same thing. Si on se contente de copier ce dessin, ce schéma, en fait, on obtient exactement le même résultat. So looking at those details that you couldn't have made up and making things up and doing things with them is just more fun. Et en fait, utiliser ces choses que nous-mêmes on n'aurait pas pensé et les retranscrire, en fait, ça rend les choses beaucoup plus amusantes. And they let you ask questions about choices. Et en fait, tout est une question de choix, au final. What if people chose differently? What if they did this instead of that, or believed this instead of that, or faced this choice instead of what they really did? Qu'est-ce qui se serait passé si les personnages, si des gens avaient fait tel choix à la place d'autres, et quelles conséquences il aurait pu avoir en fonction de ces choix? I have a book that is not available in French called Lent, which is about Savonarola. J'ai écrit un livre qui s'appelle Lent, qui n'est pas disponible, qui n'a pas été traduit en France pour l'instant. Yeah. Which is almost more realistic than a historical novel could be because it contains demons. Et en fait, il est bien plus réel que n'importe quel livre d'histoire parce qu'il contient il s'agit de démons. Because people at that time believed in demons. Their world had demons. When they wrote diaries, letters,
they have demons. Mais parce qu'en fait, les gens à cette époque-là croyaient aux démons quand ils écrivaient quand ils écrivaient leur journal, quand ils écrivaient des lettres, ils parlaient de démons et ils y croyaient. So writing it with magic and demons in it is more accurate to the primary sources. Et donc en fait, le fait d'inclure ce genre de créatures comme des démons, ça fait que ça se rapproche beaucoup plus de ce qui s'est réellement passé à l'époque en fait, de l'imaginaire de l'époque. And people in the past were not fools. Les gens à l'époque, ils n'étaient pas bêtes, c'était pas des fous. Yeah. They believed in these things and they had reasons to believe in them. Ils croyaient en ces choses et ils avaient de vraies raisons d'y croire. And if I write about it with those things not being real, Si j'écris en sachant que ces choses ne sont pas vraies, it makes it feel as if they are fools to believe in it. en fait, ça nous donne l'impression que, en fait, ils étaient fous et ils étaient simplement bêtes d'y croire. Donc là, on a pas mal parlé de références au passé. Ce que je pense qui pourrait être intéressant, c'est aussi, du coup, là, c'est une question qui est plus tournée vers vous. C'est comment, du coup, dans vos romans, vous projetez le futur, qui est donc, voilà, rapidement dans un monde qui est réaliste, qui est le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas, du coup, un monde de science-fiction comme la science-fiction pouvait avoir été écrite avant. And Joe and I are also working on a science fiction thing together right now, so we're both doing this. It's a good question for both of us. Ok, donc ça c'est une chose que vous avez envie d'entendre. Je pense qu'on travaille toutes les deux en ce moment sur un projet de science-fiction. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'on me pose cette question maintenant. A big part is to not start thinking about it by thinking about now, but to start thinking about it by thinking about 200 years ago, what has been changing since and therefore will keep changing. Ok, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir il y a 200 ans et aujourd'hui, quelles choses sont produites, quels changements il y a eu entre le passé et aujourd'hui. Because those things that are unstable for the past 2 centuries are going to keep being unstable in the next 2 centuries. Parce qu'en fait, toutes ces choses instables qui ont eu lieu depuis en 200 ans vont continuer à se produire dans les 200 prochaines années. Things like the way we talk about and use gender has definitely been changing and is going to keep changing. Par exemple, la manière qu'on a de parler des genres a vraiment énormément changé depuis 200 ans et inévitablement va continuer à changer dans les prochaines années. Or the way people work and how many of your hours are work and how you go about choosing your work and how work is different for different kinds of people has been changing. Tout notre rapport au travail, comment on travaille, le temps qu'on y consacre a changé et continuera à changer. Or your family unit. How many people live together in a house, whether the grandparents or the siblings or the cousins live together or whether we live alone, has been changing and is very unstable. En fait, la structure familiale a énormément changé et est toujours aujourd'hui extrêmement instable. Comment est-ce qu'aujourd'hui on organise la famille autour des grands-parents, des frères, des sœurs, des cousins? C'était pas le cas il y a 200 ans et ce sera probablement plus le cas. And modern democracy has been changing a lot and will continue changing. La démocratie moderne aujourd'hui a énormément changé et continuera à changer de la même manière. So you can say, okay, here are 5 things that will definitely be different. Let's think about ways each of them could be different. And let's think about a technology or 2 technologies that could arrive that would affect how each one continues to become different. Ok, donc on est sûr maintenant et on a constaté que ces choses allaient être différentes. Maintenant, en fait, la question qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'elles vont être différentes et comment aussi, notamment avec l'apport de la technologie, comment est-ce que la technologie allait pouvoir en fait modifier et avoir de l'influence sur ces changements. So it's not let's take the present and imagine a change. En fait, il ne s'agit pas d'imaginer de prendre le présent et d'imaginer un changement. But let's look at the continuities of change that we are in the middle of and extrapolate forward. En fait, il faut se voir comme au milieu d'un changement et d'un processus et d'imaginer en fait ce processus avec nous au milieu. En fait. Yeah, I have a short story where it's
140 years in the future and France has a king. J'ai écrit une nouvelle qui se passe dans 140 ans, et dans 140 ans, la France aura un roi, dans ma nouvelle. And somebody said, oh, that's very implausible. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est complètement improbable. And I said, well, in the last 200 years, France has had 5 republics, 3 kingdoms and 2 empires. Et ben, moi, je lui ai répondu que dans les 200 dernières années, la France a connu 5 républiques, 3 royaumes et 2 empires. Who knows? Donc, en fait, qui sait ce qui peut se passer? And I think that's one of the things that makes our science fiction a bit different from a lot of science fiction, that we think about things from the past continuing and recurring instead of blank slate forward. En fait, c'est ce qui nous différencie, nous, et la manière qu'on a d'écrire de la science-fiction. C'est comment est-ce que nous, on se sert du passé pour écrire la science-fiction, alors que beaucoup d'autres science-fiction coupent et partent du présent uniquement. I have another science fiction short story, which is a generation ship story. En fait, j'ai écrit aussi une nouvelle sur... what do you call it? A generation ship. Ah. A spaceship that's going for many generations. Ah, d'accord. En fait, un navire, un bateau ou... un vaisseau, pardon. Un vaisseau générationnel, en fait, dans lequel j'allais mettre plein de personnages et j'allais les suivre à travers plusieurs générations. Yeah. Where there's a Anglophone population that is a minority in a majority Chinese population. Et donc avec une population anglophone qui est elle-même une minorité au milieu d'une population chinoise. And this is something that 100% came out of my experience of living in Montreal. Et ça vient à 100% de mon expérience de vie à Montréal. And looking at historically the small Anglophone population in the big Francophone population there. Et de constater cette population anglophone au milieu d'une population francophone. And you can project those kinds of things from looking at the way the world is and the way things happen. Et en fait, voilà, c'est ensuite faire des projections sur le monde tel qu'il existe aujourd'hui. And you can pick a thing that has been developing and think, let's imagine what happens if this develops a lot, or if this doesn't develop or falls apart. Et donc on peut observer les choses qui se sont développées et peut-être les modifier en essayant d'imaginer telle ou telle chose qui se serait développée de manière différente. So we're working on a novel we're writing together, a joint science fiction novel about exoplanet terraforming. Ok, donc là on travaille sur un projet de science-fiction et sur une exoplanète. But the imagined future of Earth there, we looked at the many unions that are trying to form an imitation of the European Union. Et donc en fait, on essaie d'imaginer le sort d'union entre les populations qui pourrait avoir lieu sur cette planète, un peu à l'image de l'Union européenne. So right now there already exists the African Union, the South American Union, the Central American Union, all of which are real but weak and not solidified yet. Donc en fait, pour l'instant, on a la population européenne, sud-africaine et centrafricaine. No, Africa, South America, and Central America. L'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, pardon. Right. Et donc on commence à les mettre en place et elles commencent à... And there are several others that are trying to begin. Et d'autres civilisations commencent à naître parmi ces 3 civilisations. One of which is a Central Asian Union, and one of which is a Pacific Rim Asian Union. Donc c'est une civilisation de Centre-Asie et l'autre plutôt du côté de l'Asie-Pacifique. And there is AOSIS, the Association of Small Island Nations. Et ça donne lieu à des unions entre des petites îles, en fait. So we imagine, what if all of these do solidify, like the European Union, and we have a future that is an age of unions. Et donc, en fait, on imagine ce qui se passerait si toutes ces différentes populations et civilisations s'unissaient à l'image de l'Union européenne.
Right. So it's an interesting future that has grown out of a continuity of something that could solidify or could fall apart. We don't know. En fait, voilà, c'est intéressant parce qu'on imagine ce qui pourrait se passer si ces populations décidaient de s'unir ou si au contraire elles décidaient de se désunir et de s'écrouler. And in the year and a half we've been working on it, the African Union has gotten much stronger and the South American Union has gotten much weaker. Et là, en fait, on est en train d'imaginer que la civilisation africaine s'est extrêmement renforcée, alors qu'en fait, la civilisation sud-américaine, au contraire, elle est en train de petit à petit Which s'effondrer. just shows that it's a perfect choice to look at of something dynamic and unpredictable that makes an interesting future. Et voilà, c'est intéressant d'observer quelque chose qu'on ne peut pas prédire, en fait, pour imaginer le futur. Also, I think between us, we've written more about the history and the future of the European Union than all the rest of American science fiction. En fait, nous, on s'est plus intéressé finalement à l'évolution de l'Union européenne plutôt que l'Amérique, en fait. Ça nous intéresse plus. I think it's true. Justement, ce point de vue très européen que vous développez dans vos livres, alors du coup, dans la série Terra Ignota, les États-Unis sont complètement absents. Et ça, c'est très intéressant. I wanted to reverse what you usually get in terms of how much you hear about America and how much you hear about everyone else. J'avais envie d'inverser la tendance en fonction de nous, ce qu'on entendait, ce qu'on savait au sujet des États-Unis et du reste du monde. Je voulais inverser la chose, en fait. I sometimes call it painting with negative space. Je l'appelle peindre avec une base négative. Because readers from America will come to me and say, "What happened to America? What happened to America? I have to know." Parce qu'en fait, les lecteurs américains viennent me voir et me disent mais qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? And I'll tell them, "Now you know what it feels like to be from any other place." Et maintenant, tu sais ce qui se passe quand tu viens d'un autre endroit dans le monde. En fait, tu comprends ce sentiment-là. While I center the histories of France and Spain and Singapore and Belgium and the Philippines and everywhere else. You can pick different countries. Oui, et ça marche avec ça marche avec plein d'autres pays comme la France, l'Espagne, les Philippines. And it's very worrying and I think useful for an American reader to experience a world where America is decentered. C'est très intéressant, mais à la fois inquiétant pour un lecteur américain d'observer un monde dans lequel les États-Unis ne sont plus au centre de la carte. But it's also a book about the questions of both majority and hegemony. C'est un livre aussi qui questionne les idées de majorité et d'hégémonie. This is a future that is proud of the fact that everyone lives as a minority among other minorities and there is no majority. C'est un monde dans lequel les gens sont fiers de vivre avec des minorités entre minorités, au milieu desquelles il n'y a pas une majorité qui les gouverne. And so removing America as having the majority of power, which is so much what America is about right now. Et donc le fait d'enlever les États-Unis et tout ce qui forme leur pouvoir, c'est-à-dire en fait ce qui fait les États-Unis aujourd'hui, pardon. You know, is it also important to enabling a future in which there is neither majority nor hegemony, but then the people fear that one might develop. Et en fait, c'est ça qui permet d'imaginer un monde dans lequel il n'existe pas de majorité, uniquement des minorités, où les gens sont libres de And se thus about how difficult it is to prevent majority or hegemony or power from creating another thing that fulfills the role America has now. Et en fait, on se rend compte que c'est difficile d'imaginer un monde dans lequel il n'y a pas une majorité, une puissance qui se dégage et qui gouverne les minorités. And phrasing this very carefully because it's in the last book, which will be out in 2 days. Ah oui, ça va avoir, on va le voir dans mon livre qui sort dans 2 jours. Thinking about America as something that ended, as a polity that existed in the past and doesn't anymore. Réfléchir aux États-Unis en tant qu'entité qui n'existe plus, en tant qu'entité qui a existé mais qui n'existe plus aujourd'hui. But was still valuable as the first test case of modern democracy.
mais qui est quand même considérée et admirée comme la première démocratie qui a fonctionné. And depicting a world that learned from the ways America failed. Et donc d'écrire un monde qui apprend des échecs des États-Unis, In the same way we learn from someone dying of an illness how that illness works. de la même manière que nous, on apprend de la maladie de quelqu'un et comment cette maladie fonctionne. I wanted to depict a future in which America was both over and valuable. Je voulais décrire un monde et imaginer un monde dans lequel les États-Unis n'existent plus, mais ont Because- toujours de la valeur. There's so much political discourse in which anything that ends or falls is somehow therefore a failure. Il y a beaucoup de discours politiques qui parlent des choses qui s'arrêtent comme d'échecs, en fait. Yeah, even when we talk about the fall of Rome, people become obsessed with why did it fall? Did it become decadent? Was it rotten at its heart? Et même la chute de Rome, en fait, les gens en parlent encore aujourd'hui comme d'un échec et ils ont la volonté d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était parce que Rome était pourrie de l'intérieur, par So exemple? I wanted to write a future that recognized the value of and was grateful to the things that were learned from the American experiment, even when it's over. Can you say it again, sorry? I wanted to depict a future that values what they learned from the American experiment, Je voulais- even when it's over, and show that that can be a good thing. Je voulais imaginer un monde dans lequel on puisse tirer de la valeur dans cet effondrement des États-Unis, en faire une bonne chose. But you've also had people from other countries be excited. Yes. Et il y a des gens d'autres pays qui étaient en fait assez réjouis de I cette mean, situation. when we were in Spain, Yeah, Par exemple, people- quand on était en Espagne, people in Spain were so excited. There was that Belgian guy who lived down the street from the hospital that's in the book. il y avait notamment un Belge qui habite dans la rue de l'hôpital, dans le livre. And there was the guy from La Trémoïse who was so excited that was in the book. Ah, et un autre qui était super content et excité qu'on trouve ça justement dans le livre. And the people from Malta. Et des gens de Malte. Malta is in the book. Malte se trouve dans le livre. Malta is in science fiction. On va trouver Malte dans de la science-fiction, c'est génial. but there was a guy in Spain who was very excited that the newspaper El País, which is a Spanish newspaper, was in the book. Il y avait un Espagnol qui était aussi ravi que le quotidien El País se trouve également dans le livre d'Aida. And one of my hopes was that Americans who have non-American friends would talk to each other about how backwards it was when America was invisible and everywhere else was visible, and realize that reversal of perspective. That a person from America who has a friend who's not from America, who both read the book, Oui, alors des gens, des Américains qui discutaient avec des amis qui n'étaient pas américains, qui discutaient would du livre. discuss it and realize their reversed experiences, Et ils se sont rendus compte de leurs expériences radicalement différentes en fait entre l'américain et celui in qui which n'était pas normally américain. the American knows what happens to their country and the other person doesn't, but now it's reversed. Et généralement en fait c'est les Américains qui sont au courant de ce qui se passe chez les autres, alors que là en fait c'est l'inverse. So why don't you write about America, Joe? Et Just because it's boring, right? Pourquoi est-ce que Joe tu n'écris pas sur les Américains? Tu trouves ça ennuyeux? No, never write about something that all your readers know more about than you do. Je n'ai pas envie d'écrire sur quelque chose que d'autres personnes, au sujet duquel d'autres personnes pourraient mieux connaître en fait. But I remember reading Robert Heinlein's Friday when I was a teenager. Je me souviens avoir lu quand j'étais adolescente. What was it? Friday by Robert Heinlein. Vendredi de Robert Heinlein. Robert Heinlein. Je lisais ça quand j'étais teenager, adolescente. And it mentioned Wales once. Et il était question du Pays de Galles uniquement une fois. And it was so strange to think of Wales being in a science fiction future. Et c'était si étrange d'imaginer que les Pays de Galles puissent se trouver dans un livre de science-fiction dans le futur. And of course it is. Bien sûr que c'est étrange, But you don't see it. mais on s'en rend pas compte.
J'ai une dernière question avant de passer la parole au public, parce que je pense que beaucoup de monde aura des questions bien précises à vous poser. Si je peux me permettre de vous poser la question de à quel point votre relation d'amitié, en fait, a pu influencer les œuvres de l'une et de l'autre, parce que vous avez une relation amicale qui est assez fascinante et inévitablement, ça se voit que c'est des vases communicants, en fait. Si ça ne vous gêne pas d'en parler, bien sûr. So we met through a mutual online friend who introduced us to each other online, and then at a small science fiction convention. En fait, on s'est rencontrés en ligne à travers un ami qu'on avait en commun pendant un événement de science-fiction. Yeah, we just became friends. On est devenus amis, en fait, tout simplement. And we share a love of science fiction, fantasy, also of history, Et on partage toutes les deux l'amour de la fantasy, de la science-fiction, mais aussi de l'histoire. but also of discussing craftsmanship of writing, discussing the craft of writing. Et en fait, de parler justement de nos méthodes de travail, d'écriture. So, for example, during the pandemic when we were all shut in, most mornings in the morning I would message Joe online and we would get on a voice call. Et donc, en fait, pendant la pandémie, pendant que nous, on était confinés, j'avais l'habitude le matin d'appeler Joe et de se faire une visio, en fait. And I would describe, a scene that totally didn't work in a horror short story that I just read from 1905. Et en fait, je lui parlais d'une scène d'une nouvelle d'horreur qui se passe en 1905, et une scène qui n'a absolument pas marché dans cette nouvelle. And we would spend an hour discussing why it didn't work. Et en fait, on a passé 1 heure à essayer de comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. This is the only reason I'm sane today. This is the only reason that I'm sane today. C'est la simple et bonne raison. C'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui je suis sain d'esprit. Joe was very lonely in the pandemic. Joe se sentait très seul pendant cette pandémie. But I would describe the scene, and then Joe would describe 3 other scenes from totally different things, from a romance novel and a book about travel in Italy that failed the same way for the same reason. Donc moi je parlais de cette scène et Joe me parlait de scènes qui n'avaient rien à voir, notamment d'une nouvelle et A travel book. un livre de voyage en fait qui se passe en Italie et d'autres scènes justement qui n'avaient absolument pas fonctionné. Et pour la même raison, pardon, oui. Exactly. And so we would discuss examples of writing and just chew on them and think about them together. Et donc ça a été l'occasion de réfléchir à différentes manières d'écrire. Usually while I was doing dishes. Et souvent en fait c'était quand je faisais moi-même la vaisselle. Yeah. And we're very travel compatible. We like doing things at the same speed and doing the same things. En fait, on aime bien voyager toutes les deux parce qu'on a un rythme assez similaire. We have similar disability access needs. Yes. On a des besoins d'accessibilité à des lieux. Both enjoy spending an afternoon in a mediocre cathedral identifying all the paintings of saints. Et nous, on aime bien passer 1 heure dans des cathédrales pas terribles à examiner en fait chaque dessin, chaque structure. Yeah. No, identifying the saints, like Et les saints, pardon. Voilà, en fait, on s'amuse à reconnaître les saints, excusez-moi, dans ces cathédrales et on s'amuse toutes les deux à ça. Because they're characters. We like the story part of the Et thing. pour nous, c'est des personnages et on imagine une histoire. Yeah, when we went to the Edinburgh Festival, we were like, 5 plays a day? Yes! Quand on est allé au Festival d'Édimbourg, il y avait 4 pièces de théâtre dans la journée. On s'est dit, ouais, super. We saw 16 plays in 4 days. On a vu 16 pièces de théâtre en 4 jours. Mostly Shakespeare, and half of it was bad, but it was still great. It was so great. It was so great. La plupart, c'était des pièces de Shakespeare, mais la moitié était vraiment mauvaise. But we had a great time talking about that terrible comedy of errors that was awful except for the one scene at the end. Mais on a passé un moment incroyable à parler d'une pièce qui était absolument nulle, mais à l'intérieur de cette pièce, d'une scène qui a fonctionné. Voilà. So that, that's why we're friends. C'est pour ça qu'on est amis. Yeah. And now we're writing 2 books together. Yeah.
Et Yeah, we're maintenant, writing 2 books together. et maintenant, on est en train d'écrire 2 livres ensemble. Yeah, one is the exoplanet novel, and the other is an essay collection. Le premier, donc, c'est celui dont je parlais tout à l'heure au sujet de cette exoplanète, et l'autre, c'est un essai. About the craft of writing. Justement, un essai sur la manière d'écrire, sur le travail d'écriture. Yeah, and we have a podcast which is a lot of it is just us talking, and some of it is us talking with other friends. Et en fait, on a un podcast sur lequel on se contente de parler, ou alors avec des amis, par exemple, on discute dans le podcast. But again, often about craft. Yeah. Mais on parle quand même généralement du travail d'écriture. We'd just love to have a long conversation about something like writing about boring food and how powerful it can be writing about boring food. Par exemple, on aime particulièrement discuter d'écrire au sujet de plats ennuyeux et de comment est-ce qu'on va décrire cette nourriture et ces plats qui ont absolument Having aucun your intérêt. character eat boring food in a scene can be really effective. Et avoir des personnages qui mangent de la nourriture pas passionnante dans une scène peut être assez excitant. C'est surtout très enthousiasmant de savoir que vous allez écrire ensemble et qu'on verra ça bientôt. Bon, je pense qu'il y a des questions parmi le public. Du coup, il y aura toujours quelqu'un de moins timide que les autres pour démarrer. Donc, je viens avec le micro. Il y a forcément quelqu'un qui a une question. Ouais, merci. Fais-le en français pour les gens qui... Ok. Donc moi, c'est plus une question pour Jo Walton. J'ai lu Morwen il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, j'avais trouvé une scène qui m'avait posé une question. C'était la scène entre Morwena et son père. Et cette relation très ambiguë. Et surtout le passage on est aux limites un peu de l'agression sexuelle. Et je voulais savoir pourquoi cette scène. Et j'avais pas vraiment... je voulais savoir ce qui se passait dans cette scène. We tell children who've been abused that the worst thing in the world has happened to them and they can never get over it. On dit aux gens qui ont été sexuellement abusés que c'est la pire chose qui aurait pu leur arriver et qu'ils s'en remettraient jamais. And I wanted to show that this can happen and it doesn't have to be the worst thing in the world and people can get over it. Et en fait, moi, je voulais montrer que c'était pas nécessairement la pire chose qui pouvait arriver et qu'on pouvait justement en guérir et passer à autre chose. Yeah, your life doesn't have to be over. It doesn't have to be such a big deal. We've got one way that we can tell this story, and I wanted to do that a different way. En fait, voilà, je voulais montrer que toute notre vie ne tourne pas autour de ce qui s'est passé, que notre vie ne s'arrête pas à partir du moment où il y a eu ça. Et moi, je voulais justement écrire un livre qui montrait une alternative, en fait, à cette réalité. So whether that was successful or not is a different question, but that was what I was trying to do. Et en fait, si j'ai réussi ou pas, c'est une autre question. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que moi, j'ai essayé de faire dans cette scène. Bonsoir, merci pour cette occasion d'échanger avec vous. Alors, plutôt une question pour Ada Palmer. J'imagine que vous avez lu, ou vous connaissez en tout cas, les romans de James Morrow. Vous avez écrit Terra Ignota, qui est un roman de science-fiction qui a des racines très profondes dans la période des Lumières. James Morrow, auteur américain également, prétend que la science-fiction est l'unique littérature qui puisse se prétendre aujourd'hui héritière des Lumières. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. I haven't looked at a lot of it, just a little bit. J'ai pas lu beaucoup, en fait, James Morrow. And my interest in Enlightenment literature came from studying it as part of my PhD preparation. Et en fait, beaucoup de mon travail autour du siècle des Lumières vient justement de mon doctorat que j'ai écrit sur la... So very much an interest born from reading the primary sources direct. Et en fait, cet intérêt, il est venu à la suite une fois que j'avais examiné des sources directes, donc des objets authentiques, des documents authentiques de cette époque. The Enlightenment is in American education, actually Anglophone education broadly, often left out of histories of philosophy.
En fait, les Lumières fait partie de l'enseignement de l'histoire, mais pas de celui de la philosophie, c'est ça, aux États-Unis? They're left out because the 18th century, they're considered to be popularizers of Bacon and Locke and not original. Voltaire, Diderot, etc. are considered to be popularizing Francis Bacon and John Locke En fait, and not doing anything on original. dit que Voltaire et Diderot ont simplement popularisé les idées de John Locke et de Francis Bacon. Yeah. Non. Yeah. Yeah. Ouais. Et en fait, voilà, ils sont simplement contentés de rendre ces idées populaires, mais ils n'ont absolument rien apporté au The same sujet. histories of philosophy leave out the entire Renaissance except for Machiavelli. The same histories of philosophy leave out the entire Renaissance. Et leur étude de la philosophie ignore complètement Yeah, they la teach- Renaissance. They Ils- teach Thomas Aquinas and then Descartes, Ils enseignent Thomas d'Aquin et ensuite Descartes, Locke, Hobbes, and then Locke, 20th Hobbes. century. et ensuite le XXe siècle. C'est à peu près tout en philosophie. With some Nietzsche. Et un peu de Nietzsche quand même. And because both the Renaissance and the Enlightenment, they consider to just be commenting on earlier periods. En fait, ils estiment que la Renaissance et les Lumières se sont contentés de commenter ce qui s'était passé avant, la With- philosophie. Right. With the Renaissance, they just say the Renaissance is one big incorrect commentary on Plato. En fait, ils estiment que la Renaissance, c'est un seul travail et commentaire incorrect sur l'œuvre de Platon. It's terrible. C'est vraiment terrible. Which is why I'm in a history department and not in a philosophy department. A philosophy department wouldn't have somebody study what I study. C'est pour ça que je décide de travailler dans le département d'histoire et pas dans le département de philosophie. So I wanted to write about the Enlightenment as an important philosophical era whose ideas could be powerful. En fait, moi, ce qui m'intéressait donc, c'était d'envisager le siècle des Lumières comme période philosophique intéressante. And to depict an era that believed that the Enlightenment was important. Et de décrire un monde, une époque au sein de laquelle les gens pensaient que la philosophie des Lumières était importante. Because in America and the UK, where I knew my first readers would be, everyone has been taught that these are not important except as political predecessors to the US Revolution. Et je savais que la plupart de mes lecteurs, à savoir des lecteurs anglais et américains, pensaient effectivement que ça n'avait pas d'intérêt autre que celui qui a... c'est again, That the Enlightenment is only important because of the way it contributes to the American Revolution. Et en fait, que le siècle des Lumières, la philosophie est uniquement importante dans la manière qu'elle a d'amener la révolution. But if you read American. about a future that is obsessed with a part of history you were told doesn't matter, Si if you read about a future tu that lis is- au sujet d'un avenir that is obsessed with a part of history you were told isn't important, qui est fasciné par une partie de l'histoire à qui toi on a dit qu'elle n'était pas importante, then you start to rethink the judgments about what's important. alors toi tu commences à essayer de réfléchir à justement l'importance de ces jugements. You know, and so I chose it largely because of that, because I wanted to get people to realize, to use the books to get people to realize that the future's judgments about history will be different. Et je voulais que les gens se rendent compte que les jugements dans le futur au sujet de l'histoire seraient complètement différents que ceux qu'on And a I'll à l'époque. finish with two very brief examples. Et je vais finir avec 2 exemples très courts. Every Star Trek character knows the name of all the major World War II generals Tous les personnages de Star Trek connaissent tous les noms des généraux de la Seconde Guerre mondiale and other important 20th century, mostly American historical figures, all the presidents, etc. et d'autres figures, notamment du XXe siècle et notamment américaines, ils les connaissent tous. Why? Pourquoi? This makes no sense. Ça n'a absolument aucun sens. Unless, for some reason, the 20th century is considered super important. Ou alors, si on considère que le XXe siècle est le siècle le plus important, en tout cas extrêmement important, Right, in Star Trek world, future. en tout cas dans le monde de Star Trek, quoi. But then I thought, wait a minute. All my Renaissance people know the names of all the ancient Roman emperors and their family and friends. Alors que moi, mes personnages à la Renaissance connaissent toutes les personnages historiques de la Grèce antique.
De romantique, pardon. Romantique. So, what if Star Trek Future is obsessed with the 20th century, the way the Renaissance was obsessed with ancient Rome? Alors, pourquoi est-ce que les personnages de Star Trek sont fascinés par le XXe siècle, de la même manière à ce que les personnages de la Renaissance soient fascinés par les personnages historiques de la Rome antique? And what if I could then write a future that was obsessed with one of the centuries that is usually left silent? Et donc, qu'est-ce qui se passerait si moi je décidais d'écrire sur d'imaginer des personnages qui s'intéressaient à une période que nous on a décidé d'oublier? Yeah. So, in one of the later books, the narrator mentions that Dans l'un de mes livres plus récents, le narrateur fait mention that historians in their future debate whether the First World War ended in 1945 or 1989. The first one? Yeah, the first one. Alors, certains historiens réfléchissent au fait que la Première Guerre mondiale a fini en fait en 1945 Or 1989. ou en 1989. Oui. Ok, d'accord. And we think about it for a minute and Et quand on- realize, okay, they're grouping that as one war. Ah, en fait, quand on y réfléchit, on se rend compte qu'ils regroupent ça en une seule et même guerre, en fait. Exactly like we do with the French Wars of Religion or the English Wars of the Roses C'est ce qu'on fait, en fait, quand on pense aux guerres de religion or françaises the Hundred Years' War, ou la which guerre de 100 ans. to us is one thing, but when you were in the middle of it, it was not one thing, it was lots of things. En fait, pour nous, c'est une seule et Ouais. même chose. Par exemple, la guerre de 100 ans, une seule et même chose, alors que les gens qui l'ont vécu, c'était plein de choses vraiment distinctes et différentes. But the future changes its judgment about the past. Le futur change complètement l'idée qu'on se fait du passé. And I wanted to think hard about this being a future that changed its judgment about different parts of the past, which is why, just as America is never mentioned, 20th century, never mentioned. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas inclure les États-Unis et le XXe siècle, parce que je voulais justement imaginer comment, dans un futur, on pouvait penser au... The utopian past names story. that come from 20th century fiction are the only references to the 20th century in the entire thing. Yeah, there's very little 19th also. Say it again. The only references to the 20th century La seule référence au XXe siècle, are science fiction names used by utopian characters. c'est des noms de science-fiction utilisés par des personnages de Utopia. Otherwise, it's invisible, just like America. Mais sinon, en fait, il n'en est pas question comme les États-Unis, en fait. Because just as I wanted to silence the geography that dominates, I wanted to silence the time period that dominates. Au même titre que je voulais ignorer la géographie, je voulais aussi ignorer les périodes. I know that's a long answer that isn't directly to what you asked, but I hope it gives you a sense of why C'est- what I'm doing is sort of unrelated to that. C'est pas tout à fait la réponse à laquelle vous pensiez, j'imagine, mais Question plus pragmatique, disons, vous êtes en France, vous allez faire une tournée en France, pourquoi en France? Pourquoi pas peut-être en Espagne, etc. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes en France pour faire ce genre de conférence? Qu'est-ce qui vous plaît, quoi, en fait? Est-ce que c'est la France? I was teaching study abroad in Italy in September, j'enseignais en Italie en septembre. and I will be teaching study abroad again in Italy in November. Et je vais retourner enseigner en novembre, en Italie, encore une fois. And there's this lovely month in between called October. Et entre les deux, il existe un mois absolument merveilleux qui est le mois d'octobre. And I was guest of honor at a convention in Spain Moi, je suis l'invité d'honneur d'un événement en Espagne, in October. en octobre. So, and we both had books coming out in France On a toutes les deux des livres qui sortent en France, in September and October. en septembre et en octobre. So it just seemed like the perfect opportunity. Donc pour nous, ça semblait l'opportunité parfaite de rester ici et en même temps de faire la And we promotion. love France. It has great art and great museums, and great architecture and great bread. On adore la France, l'art, l'architecture, même le pain en fait. On aime beaucoup de choses.
And then Joe keeps watching me eat whole baguettes, just standing there in the rain eating a baguette. Elle imagine Ada Palmer en train de se tenir dans la pluie, en train de manger une baguette toute seule. Yeah. It's lovely to have the opportunity to go to new places. C'est toujours sympa d'avoir l'opportunité de découvrir des nouveaux endroits. It's been a very long pandemic. C'était une pandémie vraiment très très longue. And France is beautiful and full of beautiful places and food, and it's just great. Et donc en fait, la France est un pays magnifique avec des endroits magnifiques et de la nourriture délicieuse. We totally fell in love with Narbonne. On est complètement tombé amoureuse de Narbonne. And we found the tomb of Cardinal Brisonnet. Yes. Ah, on a trouvé la tombe du cardinal. Guillaume Brisonnet. Je connais pas. Je sais pas. He was Si the quelqu'un connaît son nom. He was the general who led the armies for Charles VIII in the French invasion of 1494. C'était le général qui a mené l'armée de Charles VIII pendant l'invasion française. Nobody would care except us, but we were so excited. Et en fait, c'est un détail dont tout le monde se fiche, sauf nous, et nous, on était vraiment ravis de voir ça. We sent photos to all our friends who we have also talked to about this enough that they care too. En fait, on a envoyé plein de photos à tous nos amis avec qui on avait eu l'occasion déjà d'en parler. There's no reason anyone should have heard of him. There's no reason anyone should have heard of him. He's not important. Alors que pourtant, il n'y avait aucune raison que qui que ce soit entende parler de cet homme parce qu'il n'est pas vraiment important. But really, if you could spend October with a good friend who enjoys the same things you enjoy, going to different places in France, wouldn't you do that? Et en fait, tout simplement, si vous aviez l'occasion de passer du temps en France avec quelqu'un que vous appréciez et avec qui vous aimez faire des choses, pourquoi vous en priver en fait? Especially if you've arranged for a combination of different conferences and the university and so on to pay for all the travel. Et l'avantage, c'est que ce qui nous arrange aussi, c'est que les universités pour lesquelles on travaille et les événements dans lesquels on va intervenir, en fait, payent tous ces déplacements et tous ces voyages. Donc c'est super pratique. Une dernière question. Allez, une dernière. Et après, du coup, on fera une petite signature ou quelque chose. Ah, il y en a une deuxième. Bon, on s'arrêtera là alors. Donc, merci beaucoup pour cet entretien. Et ce que je voulais savoir, c'est un peu comment vous réfléchissiez par rapport aux différents codes un peu de la littérature de science-fiction ou de fantasy, un peu des grands auteurs et des grands romans qui existaient avant, et comment est-ce que vous prenez ça en compte dans l'écriture de vos romans? Donc, I think that we have a tradition of science fiction, in particular in English, that, yeah, go ahead. On a en Angleterre, nous, une science-fiction assez traditionnelle. That has a lot of techniques for doing things. Et avec beaucoup de techniques. So you don't have to reinvent the wheel all the time. Ah, ok. En fait, ces codes-là nous permettent de pas sans cesse réinventer et créer de nouveaux codes et de nouvelles techniques de travail parce qu'elles existent déjà dans la science-fiction anglophone. But the only real rule of science fiction Mais la seule et unique vraie règle en science-fiction, is that you can throw anything you want at the reader, but it'll make sense at the end. en fait, tu peux dire tout ce que tu veux à ton lecteur, tu peux inventer tout ce que tu veux, à la fin, ça aura du sens, en fait. That the details and strange things will come together and add up. Tous les détails et toutes les choses bizarres qui vont se passer vont en fait ensuite s'unir et faire du sens et de devenir quelque chose de... And that there will be attention to second order consequences. Secondary consequences of a change. Et réfléchir aux conséquences secondaires de certains événements. Which is a characteristic shared by science fiction and fantasy, unlike the must make sense, which is science fiction and not always fantasy. Et ça, c'est une caractéristique commune à la science-fiction et à la fantasy. So both science fiction and fantasy, there you have to think about second order consequences. Only in science fiction. So if we could teleport. Si on pouvait se téléporter, par exemple.
that would change things like property values and employment. That is a second-order consequence. Ça changerait, par exemple, le travail et l'idée de propriété. Ça, par exemple, c'est une conséquence secondaire, en fait, c'est ça? Right. So, Des dommages collatéraux, peut-être. so a story where people can teleport and the only consequence is about, I don't know, bank robbery. In a story where people can teleport, but the only thing the story looks at is someone using teleportation to rob a bank. Ok, si par exemple, dans une histoire où il est question de téléportation, un homme décide de se téléporter et de cambrioler une banque. And it doesn't look at how the world is different with teleporting, how jobs, borders, war are different with teleporting. It's just about a bank robbery. Si c'est juste au sujet d'un homme qui braque une banque et qu'on ne s'intéresse pas du tout à la manière que l'événement de la téléportation va changer le monde dans lequel... That is not science fiction or fantasy. Ça, c'est pas pour moi de la science-fiction ni de la fantasy. You know, that can be magical realism. C'est du réalisme magique, c'est tout. You know, but it doesn't think about the second set of consequences that come from the change. En fait, parce que ça ne réfléchit pas aux conséquences secondaires que cet événement peut avoir. Or to, an even cruder example, Un exemple un peu plus cru. if you have a story where there's a ghost, Il y a une histoire avec un fantôme, par the exemple. ghost of your dead grandmother shows up. Le fantôme de votre grand-mère morte. And the story is you talk with your dead grandmother and afterward you feel better about your feelings and your self-worth goes up. Et donc l'histoire, c'est que tu parles avec ce fantôme de ta grand-mère et qu'ensuite tu te sens beaucoup mieux. That is not science fiction or fantasy. Ça, c'est pas de la science-fiction ou de la fantasy. Because in science fiction and fantasy you would say, is there an afterlife? How does it work? Are other people there? Can we communicate with them regularly? Parce qu'en fait, Can I photograph this? Should I talk to a scientist? si c'était de la science-fiction, on s'intéresserait de savoir ce que cet événement va avoir comme conséquence, comment est-ce que ça marche, est-ce que je vais pouvoir prendre une photo, par exemple, de ce fantôme. Enfin, en fait, tout ce qu'il y a autour de cet événement, c'est ça qui intéresse la science-fiction. Both science fiction and Et la fantasy are fantasy. interested in the world being different from the world we're in. En fait, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de savoir en quoi, Because the change, whether it's a ghost or teleportation, has consequences. parce que justement, que ce soit la téléportation ou le fait qu'il existe des fantômes, ça a des conséquences sur le monde qu'on crée, en fait. No, I think we've got a very robust tradition of science fiction and fantasy, and that when we're writing, we're assuming readers who understand that and know that and are building on those earlier works. Nous, on a une tradition très ancrée de la science-fiction dans nos sociétés, et des fois, on part du principe que le lecteur aussi. What did you say? Yeah. So if you say the laws of robotics, Si par exemple on réfléchit aux lois de la robotique, who doesn't know what that means? qui ne sait pas dans cette pièce ce que ça veut dire, la robotique? Right. Les lois, pardon. Enfin, But if you read a Japanese work of science fiction or a manga, Si vous lisez de la science-fiction japonaise ou un manga, and you say robot laws, et où il est question des lois de la robotique, then it means emancipation for robots. alors là, dans ce cas-là, ça veut dire l'émancipation des robots. Because that is coming from a different tradition of expectations that is looking at Astro Boy and not at Asimov. Parce qu'en fait, il s'agit d'une tradition différente de la science-fiction, qui n'est plus celle d'Asimov, mais de Astro Boy. Pardon. Yeah. So we now can build on the large number of familiar science fiction elements like robot laws or the word teleportation or the concept of a generation starship or an Ansible. On peut maintenant travailler avec tous ces concepts, les robots, avec la téléportation, avec ces vaisseaux générationnels.
and thus make more sophisticated science fiction quickly without re-establishing those things. Et en fait, sans avoir à retoucher, à retravailler ces phénomènes, ça crée une science-fiction You know, bien when plus sophistiquée. you read Voltaire's Micromegas, Quand- which is science fiction, Quand on lit Microméga de Voltaire, qui est de la science-fiction, hein, he basically has to explain what an alien is il doit expliquer ce qu'est un alien. because this is new. Parce qu'en fait, c'est Before nouveau he pour can les... have a first contact story, but his reader doesn't have the concept of first contact. En fait, il part du principe que le lecteur ne connaît pas le concept de premier contact avec un alien, We donc could il just est obligé use de the l'expliquer. phrase first contact and save lots of work. Nous- And then do something that is the next set of consequences after that work that earlier writers already did. Say it again, sorry. I was going to say, give the Can you repeat what you So, yes, we can just say first contact Nous, on peut se contenter de parler de premier contact, and then move on to do things that are the next thing and the next thing, where Voltaire couldn't get that far because he didn't have the tools yet. et nous ensuite en travailler sur les conséquences de ce premier contact, alors que Voltaire, lui, ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas toutes les connaissances et les outils à sa disposition. That have been built up by the intervening 200 years. Et justement, ces connaissances et ces outils qui ont été construits et développés dans les 2 siècles qui ont suivi l'écriture de Microméga. And if you ever wonder why written science fiction, is so much more sophisticated than it is in TV and movies, Si vous vous demandez des fois pourquoi est-ce que la science-fiction littéraire est bien plus sophistiquée que la science-fiction que vous trouvez dans des shows, dans des programmes télé ou dans des films, it's because people in the studios insist that you explain everything and people won't understand it. c'est parce que les gens dans les studios partent du principe qu'il faut tout expliquer et que les gens ne comprendraient pas. En I have fait. a good friend who's a TV writer and was writing for a show, action comedy, where they were going to have an episode with a vampire. J'ai un ami qui écrit des films, enfin des programmes pour la télévision, et notamment une histoire dans laquelle il était question d'un vampire. It was actually a vampire Muppet that came to life and was biting people. En fait, c'est une marionnette vampire qui devient vivante et qui se met à attaquer les gens. The writers have to get approval from the network to make an episode. They present the script and the network executives read it and say good En fait, or là, bad. ce qui se passe, c'est que celui qui a écrit le scénario, il doit avoir ce scénario accepté par la compagnie de production, en fait. Il doit valider le scénario. And when she sat down with the executive asked, "What is the vampire's goal?" Et en fait, quand mon ami s'est entretenu avec le directeur de la production, il lui a demandé, mais c'est quoi le but du vampire, en fait? C'est quoi son objectif? And she said, "It wants to drink blood." Il veut se contenter de boire du sang. And the executive said, "I think you need a scene where you explain that to the audience." Et là, il lui a répondu, à mon avis, il faut que tu crées une scène dans laquelle tu vas expliquer ce phénomène. All television and movie science fiction and fantasy has to do junk like that. Et en fait, on se rend compte que la plupart des séries et des films de science-fiction doivent faire ce genre de choses nulles. En fait. But we don't, in novels and in short stories, have to do that. We can build on you knowing what a vampire or a first contact story or a generation starship is. Alors que nous, en fait, on n'a pas besoin d'expliquer ces phénomènes quand on écrit de la science-fiction parce qu'on part du principe que vous, le lecteur, vous êtes au courant de ces phénomènes. Donc c'est plus fluide et on n'a pas besoin de les expliquer. Yeah, and that's what I mean by a robust genre that we can lean on things from the past. C'est ça que je voulais dire, c'est ça dont je voulais parler quand je parlais d'une tradition forte sur laquelle on pouvait s'appuyer. Even as we improve on things that come from that and do things differently. Même quand on fait des progrès et qu'on, à partir de choses et qu'on fait les choses différemment. Yeah. I'm not sure I got what you I said. said, Say that we have an essay about this. yeah, I said, even as we move on from those things and improve on the things the way that people did them in the past. Et donc nous, en fait, on aime bien améliorer cette tradition, et comme les gens l'ont fait par le passé. And we have an essay about this in our collection as well. Et donc, en fait, c'est ce dont il est question dans l'essai qu'on est en train d'écrire à deux. Bon, bah, c'est la fin.
on est en train de mettre en place pour si vous voulez faire signer vos bouquins. Merci beaucoup Merci à à vous. toutes les deux. Thank you. Merci aussi à Raphaël qui s'est occupé de la traduction. Et je précise que ce n'est pas son métier et qui s'est très bien débrouillé. Bravo. Il s'agissait d'une rencontre croisée avec les autrices de science-fiction Ada Palmer et Jo Walton à la librairie Ombre Blanche le 18 octobre 2022 pour la présentation de leurs romans respectifs Peut-être les étoiles, tome 5 de la série Terra Incognita, édition Le Bélial, et Ou ce que vous voudrez, aux éditions de Noël. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.